Saviez-vous, Mouna Ayoub, que la grande passion de jeunesse de Victoria Abril, c'était la danse? C'est vrai que vous avez failli être danseuse classique. Vous avez connu cette discipline de faire Quand des conservatoires. Quand j'écoutais du flamenco, évidemment, tu vois, on veut toujours faire les contraires de maman, parce que moi, avec ma maman, un poquito de... Et donc, évidemment, moi, classique, et mi madre, flamenco. Mais là, tu sais, à 20 ans, j'ai commencé à apprécier le flamenco, comme je l'avais écouté jusqu'à l'exaspération. Tu vois, là, maintenant, tu me mets pas une petite trombita de rien du tout, à me faire sans croire que c'est quand même du grand chant, du grand canto. Eh bien, c'est vrai, Victoria, que dans cette émission, on ne pouvait pas ne pas parler de la danse, ne pas l'évoquer, ne pas la montrer, avec sans doute l'une des plus grandes danseuses espagnoles, l'une des grandes chorégraphes espagnoles aujourd'hui. Elle s'appelle Blanca-Li, et c'est votre amie. Elle est aussi cinéaste. On la reçoit avec vous sur ce plateau. Blanca-Li. Ah, elle est là. Ay, qué vacuna querida. C'est vrai que vous avez travaillé ensemble. Sur Gazon Maudit, est-ce que vous aviez travaillé ensemble, par exemple? Oui. Enfin, c'est elle qui faisait danser. Ah, c'était une micro. C'est elle qui faisait danser la sevillana à Josiane. Qu'est-ce que c'est là? Et à moi. Bueno, pero con Josiane, c'était quand même beaucoup plus drôle. Expliquez-nous pour le public, qu'est-ce que c'est exactement que la sevillana? La sevillana, c'est une danse traditionnelle de l'Andalousie qu'on fait en fait dans les fêtes. Dans les fêtes tu vois, comme populaires. Elle fait bien. Et comme j'ai fait mal. C'est quelque chose. Clair, quoi. Mais non, elle fait très bien quand même. Et on fait ça, par exemple, à la Feria de Sevilla. Et on passe beaucoup de jours et de nuits à danser que ça. C'est comme une danse de trance. Nadine, Ayoub, vous connaissez la sevillanas? Vous connaissez? Une fois, on a donné un dîner pour moi en Espagne et j'ai eu la chance d'avoir une des grandes danseuses espagnoles. Le nom m'échappe aujourd'hui, malheureusement. Mais c'était absolument sublime. On a tout envie de le... Est-ce que vous voulez... Oui, vous voulez pas revoir un petit peu de sevillanas? Moi, j'aimerais bien vous voir danser. Et vous aussi, Victoria? Non. Ah non, baila con ella. Je dois dire une chose. Alors, je vous explique. Non, c'est moi. Je dois parler. Tu dois me laisser parler. Quand deux Espagnols sont ensemble, et moi, je voudrais savoir si tu n'as pas oublié alors. Si, j'ai oublié. No. Baila con ella. Mouna est d'accord pour essayer aussi. On y va. Nadine, vous voulez essayer? Nadine, vous voulez essayer? Bravo! On applaudit bien fort encore. Blanca-Li, bravo à Mouna Ayoub, très courageuse. Un mot avant de se quitter. Blanca-Li, je sais que vous vous connaissez depuis très longtemps avec Victoria. Je crois que ça fait plus d'une quinzaine d'années. Et vous aussi, vous êtes très amie, comme Nadine, qui nous parlait de son amitié très forte, de ses liens entre femmes. Est-ce que peut-être aussi son parcours, toutes ces années de danse, ça l'a aidé peut-être justement à avoir une certaine allure? Oui, pour moi, Victoria, c'est... Dolores, Victoria, Blanca. Ça, c'est chez moi, à la cuisine, chez moi. Et non, pour moi, Victoria, c'est quelqu'un, mais il ne faut pas qu'elle m'écoute, qui a un amour énorme pour son travail. Pour moi, c'est toujours impressionnant la capacité de travail qu'elle a. Elle est perfectionniste, ça veut dire qu'elle ne sera pas fatiguée, même 12 heures, 13 heures de répétition, jusqu'à qu'elle n'est pas contente, ce n'est pas possible. Et alors, ça pour moi, c'est fantastique. Mais c'est pas perfectionniste. Et je dois dire une chose aussi, c'est que comme comédienne, je pense, c'est peut-être pour moi la plus grande comédienne espagnole. Ah, voilà. En tout cas, cette grande comédienne espagnole, vous pourrez la voir à partir de mercredi dans un très bon film, Sans nouvelles de Dieu, avec Pénélope Cruz et Fanny Ardant, entre autres. On aura l'occasion d'en reparler demain, d'ailleurs. On parlera un petit peu plus amplement du film à la veille de sa sortie. Merci beaucoup, Victoria et Blanca-Li. Merci aux amis de Nadine de Rothschild. Nadine, je rappelle le titre de votre livre, Sur les chemins de l'amour, qui vient de sortir chez Lafon. On en reparlera aussi demain. Regardez ce qui vous attend, d'ailleurs, demain. Au revoir, bonne soirée sur France 3.
some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. Bravo! Martin et Félix, Mais quelle surprise! les enfants de Victoria. Mais quelle surprise! Mais quelle surprise! Vous m'avez scié, les enfants. Mais asseyez-vous. Il faut que je m'assoie. Mais comment c'est la première fois que mes enfants sortent dans la télévision? C'est la première fois qu'on les voit à la télévision. Et La vous savez pour première quelle raison, Victoria? Vous les avez convaincus comment? Non, pas du tout. C'est eux qui voulaient absolument vous faire C'est cette vrai? surprise avec Ils cette nous ont chanson pas qui est oubliés? extraite du film. Je vais Juré, passer la promis? parole à Martin ou Félix. Explique-nous justement pourquoi tu voulais absolument d'abord être là à côté de ta maman et puis surtout avec cette chanson qui est un petit peu la chanson du film. Hein. Bah, ça me faisait beaucoup plaisir. Et d'abord, j'aurais bien aimé. Le micro, J'ai toujours aimé- ah oui, j'ai toujours voulu chanter la chanson que maman chantait chez nous. D'abord, elle n'arrêtait pas de la chanter en boucle, en boucle, en boucle. Bah oui, jusqu'à Oui, c'est ça, arriver à parce que- chanter bien. Je la chantais beaucoup des fois, Perfectionniste, hein, c'est Blancali qui Et nous l'a puis dit. aussi, on n'était jamais allé sur un plateau, donc on voulait. Un plateau de télévision. Ça hein, les de démangeait cinéma, de oui. venir à la télé. Donc on voulait beaucoup le faire. Est-ce qu'ils vous ont surpris par leur aisance? Ils leur trouvent Bah, très attends, à l'aise, ils chantent très Je bien. croyais pas, j'ai dit putain, c'est eux. Quand ils étaient de dos. Eh oui, c'est. Voilà. Madame la baronne, des gros mots devant les enfants? Non, vous ne réagissez pas? Non, j'ai pas entendu. Bon, voilà, très poli. Alors, Martin et Félix, la maman que vous avez est une femme exceptionnelle. Nous, on connaît l'actrice seulement, exceptionnelle. Elle est comment, votre maman? Un peu, je l'imagine un peu fantasque ou au contraire très sévère? Elle est très gentille. Bon, moi, je la trouve très, très gentille. Mais quand on l'énerve, elle est énervée. Comme toutes les mères. Sinon, j'adore mon maman. Oh, c'est mignon. Est-ce que finalement, Victoria, c'est vrai que sous vos airs, on peut vous croire excentrique, mais j'ai l'impression que vous avez des valeurs très, très strictes, un petit peu comme Nadine de Rothschild, comme vous nous l'avez expliqué dans vos différents livres. Pour vous, j'ai l'impression que dans l'éducation des enfants, il y a quand même des rails bien précis, non? Il y a quand même des valeurs auxquelles vous tenez? Dans l'éducation, bon, c'est vrai que comme moi, j'ai pas eu d'éducation, j'ai pas eu de famille, j'ai pas pu partager ma famille, ni ma mère, ni mes frères, que j'étais chez les nonnes, enfermée dans un couvent, et que j'ai regardé le ciel qu'à la Cénitale, et ben, ça me paraissait important de ne pas rater ma famille à moi la deuxième fois. Donc, c'est pour ça que eux, c'est ce qu'il y a de plus important. Et éventuellement, à notre film, j'ai fait une centaine de films, mais que 2 enfants. Donc, je ne vais pas les rater. Oui. En tout cas, ils sont absolument charmants. Merci beaucoup, Martin et Félix. Merci. Je sais que vous avez dit à tous les membres de l'équipe du Fabuleux Destin que ils voulaient absolument être à vos côtés, vous chanter cette petite chanson. En plus, ils sont timides comme tout. Comment vous avez réussi à les monter là? Eh ben Vous voilà. êtes mignonnes comme tout. Hein. C'était magnifique. Oui. La chorégraphie est fantastique, hein, chicas? En tout cas, on a découvert Martin et Félix en petit diable, avec mes petits anges derrière moi, tout simplement parce que votre film est sous-titré « Ange ou démon ». On se quitte sur les images du nouveau film de Victoria Abril qui sort demain. Et on se retrouve bien sûr demain mercredi, toujours en compagnie de Nadine de Rothschild et Victoria Abril. Bonsoir à tous. Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux, plus aveugle que lui dans tous les âges. Mais faut dire qu'il s'était crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une cour
accueillir une personne qui a marqué l'histoire de l'Olympia, Madame Paulette Cocatrix. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Pardon, excusez-moi. C'est un grand bonheur de vous accueillir. Avec vous, on va donc évoquer cette grande période de l'Olympia. C'est un bonheur pour moi. Installez-vous. Et cette jolie fleur, c'est vrai. Nadine, vous confirmez, cette chanson a vraiment été écrite, Georges Brassens l'a écrite en pensant à vous? Oui, parce que Georges me demandait tous les soirs, pendant que je le présentais, de m'emmener dîner. Et tous les soirs, je lui disais oui, demain. Et il n'y a jamais eu de demain. Alors un jour, il est arrivé et il m'a dit, tu sais, j'ai écrit une chanson pour toi. Je dis, ah oui? Il m'a dit, écoute-la. Et c'était une jolie fleur dans une peau de vache. Parce que c'est vrai que je n'étais pas tendre avec les Oui, hommes. parce que c'est pas très sympa non plus les paroles quand on les écoute bien, vous traitez de peau de vache. Paulette Cocatrix, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir. Et c'est vrai qu'avec vous, on avait envie un petit peu d'évoquer ces années, les années Olympia de Nadine, qui à l'époque n'était pas encore Nadine de Rothschild, encore Nadine Tellier. Quelle était sa fonction exactement? Présentatrice à l'Olympia, qu'est-ce que ça signifie exactement? Présenter, une présentatrice présente. Nadine venait elle sur le scène fait avec plus ou moins de classe, plus ou moins d'allure, plus ou moins d'élégance. Et je crois que Nadine réunissait toutes ses qualités. Est-ce que ça veut Je dire peux que... dire qu'elle était élégante puisque je l'habillais. Oui, C'est vrai, il paraît que c'est vous qui lui cousiez ses robes. oui. C'était votre chouchoute, non? C'était un peu votre préféré? Bah oui, c'était l'enfant de la maison. Voilà. Ah oui, carrément. Paulette, est-ce que vous aviez remarqué chez elle déjà cette détermination, cette envie de réussir dans la vie? Oh oui. Oh oui. Oula, qu'est-ce qu'il y a derrière Elle ce s'en oh oui? cachait pas du tout, hein, d'ailleurs. Je me souviendrai toujours, Nadine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'une première où j'étais passée dans les loges de ces demoiselles avec un petit bouquet de fleurs pour chacune. Et Nadine était habillée en petit jockey. Oui. Vous vous souvenez? Oui, absolument. Et elle était comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Elle me dit, si, mais je veux arriver. Et moi, je dis, je n'ai aucune inquiétude. Quand on a une telle détermination, on finit toujours par arriver, c'est sûr. Donc qu'elle devienne la baronne de Rothschild, ça ne vous a pas tellement étonné finalement? Non. Alors, rien ne peut m'étonner. Nadine, j'ai noté l'une de vos phrases que je trouve plutôt que ça vous caractérise bien parce que je pense que vous avez beaucoup d'humour quand même sur ce parcours, sur ce que vous avez vécu. Vous dites, j'ai eu de la chance pendant 5 jours, mais le 6e, je me suis mise à travailler. Oui, c'est D'une vrai. façon de résumer... Et c'est la vérité, parce que la chance, tout le monde peut l'avoir. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts nécessaires pour faire une carrière dans la direction que je m'étais choisie, c'est exact. J'ai appris l'anglais, je terminais à minuit à l'Olympia, de minuit à 3 heures du matin, j'allais prendre des cours d'anglais, parce que je voulais absolument être une star internationale. Et on ne peut pas franchir un autre échelon si on n'est pas prête à ne pas se coucher et à se lever de bonne heure. Hein. Voilà. Se coucher, attention, qu'on ne se méprenne pas, vous n'étiez pas prête à tout quand même, non? Ah non, attention, c'est vous qui le prenez dans le mauvais sens, là. Merci beaucoup, en tout cas, Paulette Cocatrix. Merci d'avoir été avec nous. Increíble. Ah, las Torres Kio. Casa Patas, ah, fantástico. Salut Victoria. Salut tout le monde. Où je suis? Ah, c'est guarra. Bon, c'est vrai que tu voulais sortir avec moi l'autre jour, il n'y a pas pu. Mais regarde, maintenant je suis là et tu es avec Isabelle. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça la vie. Mais je suis à Casa Patas. Casa Patas, jamón de jabugo. High quality. On va s'amuser la prochaine fois ici à Casa Patas. Quand tu veux, ma chérie. Allez, ciao. Esperando un écoute du flamenco, bueno. Dommage que tu sois pas là pour profiter avec nous. Toi, tu adores tout ça. Tu aimes l'art, tu aimes le vrai. D'ailleurs, tu es remplie de ces bonnes choses. Alors viens. Tu es dans mon cœur, ma tendre Victoria. Olé à toi. Vive-toi. Je t'embrasse, ma belle. Querida Victoria, je suis ici à la place de l'Opéra. Tu te rappelles quand tu venais ici? C'était ma première professeure étudier de au danse. conservatoire? J'ai des souvenirs formidables, fantastiques. J'ai ce petit souvenir pour toi. C'est le ballet, à nous, ballet concerto,
à l'époque où tu dansais la verbena de la Paloma. Hola Victoria. Salut Victoria. Si tu le veux bien, on va évoquer ensemble quelques souvenirs. Surtout celui du casting de mon mari pour ton premier film, tu te souviens? Mercedes. C'est elle qui m'a fait travailler au cinéma. Et on n'a jamais douté de ton talent. Je t'aime beaucoup et je t'envoie une photo que tu n'as sûrement pas. Elle date de tes débuts au théâtre. Tiens, je t'embrasse. Salut Victoria, c'est Graziella, ta première professeure de danse. Je peux dire que tu m'as rendu la vie impossible, tu étais folle. Il fallait te sortir de l'école à coups de pied, tu ne voulais jamais t'arrêter de t'entraîner. Je t'ai apporté une surprise. Tu te souviens de ta première photo sur Pointe, celle que tu voulais que personne ne voie? Eh bien, je l'ai ici, et je te l'envoie, avec beaucoup d'amour. Tiens. Alors, tu croyais qu'il avait disparu comme ça? Non, ma chérie. J'ai un petit cadeau pour toi. Regarde. Laïna. Tiens, Laïna. Oh, c'est magnifique. Et tous ces jolis cadeaux de vos amis madrilènes, eh bien, les voici. La première photo sur Pointe, vos photos souvenirs. On a l'impression que ces années de formation, vous avez beaucoup dansé. On a l'impression que c'est très, très important pour vous, presque autant que les années de cinéma. C'était vraiment ma vocation. Le cinéma est venu plus tard. Il est devenu une vocation, pas au premier film. C'était les sous qui m'intéressaient au début. Ouais. Mais c'est quand j'ai connu Vicente Aranda, et on a fait justement le film où on s'est rencontrés, Changement de sexe, l'histoire d'un garçon qui voulait être une fille. Et moi qui étais à l'envers, l'histoire d'une fille qui voulait être un garçon, j'ai trouvé ça fabuleux. C'était un peu votre histoire, parce que vous étiez très garçon manqué. Oui, voilà, mais à l'envers, c'est pareil. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est ça, mon truc, je vais arrêter la danse. D'ailleurs, j'ai arrêté net, sec, plus jamais. Plus jamais un cours de danse, plus jamais rien du tout. Donc... pas de regrets? C'est à notre vie, ça, c'est l'autre vie. Non, des regrets, non, non, non. Tu imagines, maintenant, je serais à la retraite depuis 10 ans. Oui, c'est vrai. 10 ans à la retraite, je serais déjà en train de faire des cours. En plus, j'ai fait des cours. J'ai donné des cours pour gagner un petit peu de sous. Et, vous étiez une prof de danse très sévère, paraît-il. Oui, parce qu'en fait, les filles, tu vois, elles sont là, parce que maman les dit, allez, tu vas faire de la danse classique, on les met là. Mais ils n'avaient pas la vocation que j'avais, donc ça m'énervait qu'ils soient molles. Donc, je faisais les cours avec un aiguille à tricoter. Et avec l'aiguille, je disais les fessiers, les bras, les coudes. Donc, ils avaient très peur de moi. Il y a eu des plaintes des mères. Ah oui, ils m'ont carrément. viré, quoi. Et dites-moi, Carlos, Mais elle est écoute, dure, je les ai mis droit, moi. Je les ai mis droit. Ils n'étaient pas droits. Même pas droit. On termine avec Madrid. C'est vrai que pour tout le monde, pour tous les spectateurs français, vous êtes restée la petite fille Rebecca, hein, c'est comme ça que vous vous appeliez dans Talons Aiguilles. C'était une femme très chic avec un tailleur, etc., mais une petite fille à l'intérieur. Et la belle maman que vous aviez, c'était bien sûr Marisa Paredes, qu'on a bien sûr été voir à Madrid grâce à Vanessa Sapira. On l'écoute. Sinon, moi j'ai appris... Musique, s'il vous plaît. J'ai appris un truc où il faut faire 8 comme ça. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je vous rajoute, moi? Tenez. Now when the clock strikes 12, we'll cool off then start rocking round the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. Gonna rock, rock, rock till good daylight. Gonna rock around the clock tonight. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, clock. Jean Carmet, vous êtes... Je trouvais beaucoup de sensualité dans son cas, lui. Dans son geste. Oui, et je l'ai trouvé un peu gêné, elle, partant de sensualité. Extrait d'une émission de Christophe de Chavannes, c'était en 86. Est-ce que c'est un lien avec la pièce de théâtre que vous aviez fait avec Gérard Jugnot? Absolument, Nuit d'ivresse. Et il danse bien, c'est plutôt bon Écoute, danseur. ça a pris du temps, hein, parce que... C'est vrai. Parce qu'on sait que vous aviez quelques longueurs d'avance. On a vu cette semaine que vous étiez une ancienne danseuse émérite, hein, quand même. Vous avez passé des heures et des heures. Et on a fait 3 mois de théâtre avec cette pièce. Ouais. Et il y avait un moment où on dansait, donc... Mais c'est vrai que là, je viens de voir qu'il y avait des nouveautés. Et qu'est-ce que c'était que ce fichu que vous aviez sur la tête? Ah, je ne sais pas, tu sais, les accidents du moment. Coiffure te plaît pas, tu trouves un torchon, tu les mets. En tout cas, vous êtes restée une très bonne danseuse.
Ça vous fait gagner donc 2 points. On enchaîne avec une question qui concerne Nadine de Rothschild. Alors, avec qui Nadine a-t-elle écrit une opérette? Est-ce qu'à votre avis, vous voyez? Madame, bonne réponse. Ils sont très rapides dans l'équipe de Victoria Abril. Vraiment, hein. La réponse était donc... Francis Lopez. Regardez, la bonne réponse, effectivement, en images.